Hey, salut à tous, c'est le vagabond, j'espère que vous allez bien et dans la dernière vidéo, je vous parlais du remake de Rurouni Kenshin, car c'est de loin ma licence japonaise préférée de tous les temps, et parce que c'est aussi l'anime que j'attendais le plus cet été, de cette année, ou encore plus de ces dernières années. Mais Kenshin, c'est pas le seul anime à sortir cet été, vous en doutez bien, et donc en toute franchise, mon attente ultime en deuxième place pour cet été, c'était évidemment Zoom 100 Bucket List of Dead. Et franchement, il y avait de quoi être hypé, car déjà, c'était le premier anime produit par le studio Bugfilm. Donc déjà, félicitations à eux pour leur premier bébé. Et ensuite, je suis en plein dans ma période The Walking Dead. Alors les zombies, c'est tout ce qu'il me fallait pour être comblé. Surtout que vous allez le voir, le pitch en plus est vraiment bon. Akira est un jeune homme de 24 ans, salarié d'une entreprise de production qui connaît l'enfer depuis 3 ans, entre les nuits blanches sur nuits blanches, le stress au travail et les désillusions avec certains de ses collègues. Son rêve et ses esprits sont brisés, lui qui espérait un avenir bien meilleur en début de carrière. Et puis un beau jour, en partant au travail, il découvre que son monde est ravagé par les zombies. Et là où en temps normal, quelqu'un de sensé paniquerait, lui, il s'en réjouit. Il se réjouit de ne plus aller au travail et décide alors de faire une liste de 100 choses qu'il aimerait faire avant de devenir un zombie. Et franchement, le concept est juste génial et marche super bien. Le contraste entre des zombies qui mangent tout le monde et un type, lui, qui ne pense qu'à vivre sa vie, c'est super drôle, je vous assure. L'anime possède vraiment un humour décalé par moments, que j'ai même trouvé un peu kitsch parfois, mais c'est ce qui fait son charme, car l'anime casse les codes. Le protagoniste que nous suivons en la personne de Akira est vraiment différent et super attachant par ses ambitions. Il est réaliste sur le fait qu'il va finir par mourir, en revanche, il s'amuse dans ce monde comme personne, car lui, tout ce qui est contraire au travail, ça lui fait du bien. Et comment pourrais-je parler de cet animé sans dire un mot sur l'animation? Pour un premier projet, Bugfilms ont vraiment commencé fort. L'épisode 1 possède un nombre incalculable de scènes avec une animation fantastique et surtout ultra dynamique. J'ai vraiment kiffé. Surtout que l'animation est vraiment sublimée par des choix artistiques vraiment notables. Surtout au niveau du sang, j'ai trouvé. C'est coloré, c'est très beau à voir. Franchement, j'ai kiffé cette prise de risque. Visuellement, encore une fois, c'est très bien travaillé, pleine de belles couleurs vives. À cela s'ajoute une mise en scène vraiment bonne, digne d'un film concrètement. Et les différents ajouts à l'égard du manga sont légers, mais corrigent certains trucs ou incohérences. Donc pour moi, de ce côté-là, c'est déjà une très bonne adaptation animée avant que ce soit un bon animé en soi. Bref, je pourrais encore dire que les seiyuu sont bons, les OST pas mal et que les personnages sont vraiment différents par leur thématique. Donc oui, je suis obligé de vous recommander cette pépite. L'anime fera 12 épisodes sur Crunchyroll et pour ma part, c'est 100% validé. Je l'attendais énormément, j'avais beaucoup d'attentes sur cet animé là, et franchement, je suis comblé. Donc encore une fois, je vous le recommande, c'est une petite pépite de cet été 2023. Bref, tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, laissez un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je compte pas m'arrêter là et parler encore d'autres animés cette saison. J'ai quelques idées en tête comme The Dreaming Boy is a Realist, mais c'est encore une fois, vous me dites en commentaire si ça vous plaît comme idée. Et pour la suite, dites-moi vos idées, et puis vous connaissez la suite, portez-vous bien, et moi je vous dis, oyo!